Bonjour les petits cookers. Alors, on va faire la tarte tatin. Je prends un moule à tarte, un papier. Vous voyez, je le coupe, je le plie en triangle et on va pouvoir étaler le papier au fond de la tarte pour pouvoir démouler la tatin facilement. Donc la tatin d'abricot. Donc on met un papier bien au fond. Vous voyez, on le chiffonne bien pour qu'il prenne bien la forme du moule à tarte. Là, je vais mettre 300 g de sucre. 300 g de sucre, je mets un petit peu d'eau, soit 80 g d'eau, 90 g. Si vous mettez plus d'eau, c'est pas grave. Et je lance le caramel à fond. Pendant que le caramel se fait, je coupe les abricots en deux. Donc on prend pas mal d'abricots pour remplir toute la tarte, bien évidemment, vous voyez. Donc on en met pas mal, je veux dire, on prend un bon kilo et demi. Vous voyez, après s'il y en a un peu trop, c'est pas grave, on les mange comme ça. Donc une fois que mon caramel est prêt, qu'il a bien bouilli, on l'a bien remué à la casserole, pas avec une cuillère, une fois qu'il a une couleur, vous voyez, un petit peu foncée quand même, on le met au fond de notre tarte. Et pendant que le caramel refroidit légèrement, on va faire revenir dans du beurre. Donc on prend une bonne noisette de beurre, on va dire un bon 100 g, on met un peu d'huile, et on va faire revenir les abricots avec du sucre roux légèrement pour les ramollir un petit peu s'ils sont un petit peu fermes. Et en même temps, ça leur donne un petit goût supplémentaire caramélisé un petit peu avec le sucre roux, qui leur donne quand même un goût un petit peu sympa. Donc là, je les fais bien revenir. Le feu est très fort, bien sûr. Vous voyez, hop, et on met le sucre roux, on badigeonne donc toute la surface. On n'hésite pas, on en met. Voilà, de toute façon, on ne fait pas un plat healthy ou hyper léger. Une tatin, c'est une tatin. Donc on les fait revenir pendant 5 bonnes minutes à fond. Voilà, puisqu'on est en pleine période de l'abricot maintenant. On en a pour 2 mois, donc autant en profiter. Voilà, une fois qu'ils sont bien revenus un petit peu, on va les dispatcher joliment. Donc on va mettre le côté arrondi au fond, en premier, parce qu'après on va le démouler à l'envers, donc il faut que ce soit joli. Donc on les met comme ceci, et on va badigeonner toute la tarte avec nos abricots. C'est le même principe qu'avec les pommes, vous pouvez le faire avec des poires, vous pouvez le faire avec de la mangue. Une tatin à la mangue, c'est extra aussi, il faut prendre des mangues pas trop mûres, et quand même mûres à la fois, donc c'est très très bon aussi. Donc on badigeonne bien tout le fond, voilà. Bon, rien de compliqué, mais c'est tellement agréable. Puis l'abricot a beaucoup de goût, donc voilà, on badigeonne bien tout le fond, et on va mettre une pâte feuilletée au-dessus. Donc vous faites votre pâte feuilletée, si vous en avez fait, vous la sortez du congèle, si vous en avez mis un peu au congèle, puisque je vous ai mis la recette de la pâte feuilletée, mais dans une autre vidéo, bien évidemment. Donc là, on prend une pâte feuilletée, on la met sur le moule. Alors on rabat les bords à l'intérieur, puisqu'après on va retourner à l'envers. Donc c'est pas grave s'il y a un peu plus de surface. Vous voyez, l'important c'est que ça prenne bien toute la dimension de la tarte. Et ensuite on va la mettre au four à 180 degrés pendant 25 minutes, histoire que le feuilletage cuise, que le caramel continue à cuire les abricots, et après on n'aura plus qu'à démouler tout à l'heure. Voilà, là elle est prête, le feuilletage a bien poussé. On va la laisser refroidir, on va la démouler à tiède, pas trop chaud, pour pas se brûler. On va la laisser refroidir une dizaine de minutes. Et on n'oublie pas de partager un maximum la vidéo, bien évidemment, et de faire des commentaires pour avoir des vues. Donc voilà, là on la laisse refroidir un petit peu. Vous avez vu comme elle est gourmande sur le côté. Donc là on y va, et il n'y a plus qu'à démouler. Allez, on y va. Parfait. On va prendre une pointe de couteau, parce que sinon on va encore un petit peu se brûler. Et vous voyez l'importance du papier, parce que le caramel est un petit peu collé au papier, mais ça c'est pas grave, on le défait juste tranquillement avec le couteau. C'est juste le bord, et après il n'y a plus qu'à démouler et avoir la beauté de cette tarte qu'on peut servir avec une petite boule de glace, bien évidemment. Voilà, un petit cooker, la petite recette du jour. Magnifique. Impeccable, regardez comme c'est beau. Voilà, c'est pas magnifique. Oh, ça donne envie. Voilà le petit cooker, la petite tarte tatin à l'abricot. Il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est assez rapide à faire en plus. Merci à vous. Allez, à bientôt pour notre recette. Ciao, et n'oubliez pas de partager. Ciao.